Oshia et Amecha uvarech et nachalatecha, sauve ton peuple et bénis Bezrat Hashem, notre héritage. Chaim Tovim ou Shalom Boker Tov. On est aujourd'hui mercredi matin 22 du mois de Adar, un shiur dédié pour Yom Uledet Sameach, pour Vered Bat Atun Rachel. Bracha, Atzlacha, Arvacha, Bezrat Hashem Vered, Kakadosh Baruch Hu, Tenlach, Kol Mishalut Libech, La'abodatot Barach, puisque ce cours t'a été acheté et offert, Bezrat Hashem. Et bien entendu, qu'est-ce que tu fais toi? On souhaitera aussi une bonne réfoua shlema pour une famille comme Avraham ben Jocelyne, Myriam bat Aziza, Sarah bat Myriam, Dan ben Myriam, Aaron ben Myriam, Aziza bat Maïsa, Bezrat Hashem, une grande réfoua shlema Achlama Mira pour tous ces gens-là, ainsi que un remerciement pour Katia Kriev Kassou chez un chiour, Iri Robson, si je prononce bien, Ilan Nabet, un fidèle d'Oel Moshe, Hashem Varech Otra, Bezrat Hashem, Cyril Selam, Toda Rabba, qui a aussi acheté un chiour, le Chaim Tovim, le Shalom. On parlera aujourd'hui, attendez juste un instant, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam aussi, et Hashem Atov, voilà. Rachel Bat Kmissa et Binyamin Ben Yosef qui ont acheté un chiour, donc ils attendront parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des chiourim. Baruch Hashem et Toda Rabba, on en a vraiment besoin. Vous y gagnez grandement et nous aussi. Ça nous permet de pouvoir payer la vrechim, de pouvoir payer et aider les familles nécessiteuses. Et Leilou Nishmat aussi pour Magou Bat Zerou et Emmanuel Abigail Simcha Bat Sarah, Bezrat Hashem qui sont aussi sur la liste. Voilà. Franchement, le Moratim Yakdosha Vatora, n'oublie pas Salomé Rachel, Père Chaya Bat Miriam, Eliaou Amar ben Elissamar Moratim Yakdosha Vatora, Tzemach ben Esther et Yosef. Le fois chez les Marefouat, il y a aussi le Rav à Paris, comment il s'appelle? J'ai oublié. Ramou, le Rav Ramou, aussi de Paris. Le Kol Cholam Israël, voilà, exactement, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ken? J'ai déjà lu. J'ai tout ce que tu m'as envoyé, je l'ai lu. Voilà. Top. Je voudrais parler aujourd'hui, je ne sais pas exactement quoi dire avant de commencer le shiur, parce qu'en général, le mercredi, c'est pas moi qui fais les shiurim. Et Bezrat Hashem, il y a Zman Shindaber Ksat à un des sujets que nous a envoyé hier sur le groupe des Rabbanim, le Rav Yossi Tayeb, au nom du Rav Dessler. J'aimerais le lire un petit peu parce que je trouve que c'est en rapport avec des pensées que j'avais eues moi-même, dont on avait déjà élaboré, mais là c'est mis par écrit. C'est qu'il n'y a pas d'événement dans la vie qui ne porte pas de message. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit dans un shiur précédent, les événements que nous avons viennent, comme par exemple aujourd'hui c'est l'anniversaire de Vered, Batatun Rachel. Qu'est-ce que c'est un anniversaire? C'est un événement qui vient d'abord engendrer la joie, chez Baruch Hashem, on est vivant, mais c'est aussi dire qu'est-ce qu'on a fait de notre vie jusqu'à maintenant. Quand les événements viennent taper à notre porte, il y a deux façons d'agir. Oh, mince, qu'est-ce que c'est que ce balagan? Bon, t'inquiète pas, on va trouver un vaccin et des Gemara Sipour, et c'est vrai que c'est une façon d'agir qui est correcte, mais il y a aussi plus grand que ça, c'est de se poser la question, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu à travers les événements que l'on vit? Quand par exemple, tu arrives quelque part et tu ne trouves pas de place où te garer. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte que quand c'est toi qui viens, il n'y a pas de place pour te garer? Qu'est-ce qui se passe derrière chaque événement? Qu'est-ce que le virus Corona, qui porte un autre nom maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment on l'appelle maintenant le virus? On lui a donné un nouveau nom, tu sais. Le Covid-19. C'est vraiment qu'on est séparés, parce que Ko, tu m'as posé la question, c'est quoi dans le judaïsme? Ko, c'est le nom d'Hachem. D'accord? Sachez que le virus d'un coup, alors que ça s'appelait le coronavirus, depuis des années, puisqu'il venait avant du poulet, dans les années 2000 et quelques, on connaissait déjà ce virus, mais qui n'était pas développé comme il est développé aujourd'hui. Mais Ko, c'est le nom, dans la Torah, c'est le nom de Dieu. D'accord? Comment s'appelle la Shekhinah? Ko. Quand on vient pour bénir les enfants d'Israël, on dit Ko tevarchu et ben Israël. Ko. On va poser la question, c'est quoi 19? Le chiffre Atko, Nelcha Atko, Venashuva Alechem. Nous allons jusqu'à Ko, jusqu'à la Shekhinah, jusqu'au dévoilement de Dieu, et nous reviendrons vers toi.
19, c'est la Hamida. Alors là, bien entendu, on joue un petit peu les apprentis sorciers. Ça voudrait dire quoi? Quand est-ce qu'on est en phase de Ko? Quand on est dans la Hamida. Combien on a de prières? Non, je n'ai pas demandé combien on a de brachot dans la Hamida. 19. D'accord? Ko 19. Alors, est-ce qu'il y a un rapport directement, tu sais, t'as vu ce que j'ai trouvé? C'est sympathique. Ça peut être sympa, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard. On sait qu'on peut définir par là que si on priait mieux à Kadosh Baruch Hu, si on travaillait mieux notre façon d'avoir un cœur de pierre pour devenir un cœur de chair, eh bien, peut-être qu'on arriverait à mieux parler. Comme par exemple, quelqu'un m'a écrit de Paris, Corona, je ne comprends pas, comme ça veut du mot Keter, pourquoi ça ne s'écrit pas avec un kaf? Non, alors Corona s'écrit avec un kouf, d'accord? Mais dans les Teilim, le Teilim 20, comment on dit 20 en hébreu par lettre? Kaf. Donc c'est la lettre du mot Keter, d'accord? Alors quand on ouvre par exemple le Teilim numéro 20, voilà ce qu'on y découvrira. Juste un instant. Oui, c'est là-bas. Donc entre Ashrei Yoshvetecha et Uva Letzion le matin, Lamnatzach Mizmor le David. Donc voici le chant, le psaume donc du roi David qui dit Yancha Hashem Beyom Tzara. L'Éternel ton Dieu te répondra quand tu seras dans le malheur. Yesagvech Hashem Elohei Yaakov Ishlach Ezecham Mitzion. D'où viendra comment ça s'appelle? Mikodesh ou Mitzion Isadeka, de là-bas, de Tzion, d'où? Du Bet Amikdash. Donc il y a un rapport avec les malheurs et le Bet Amikdash parce que malheureusement on ne pleure pas assez la perte du temple, que vous le sachiez. Il score comme une chrotrave la traite d'Ashnessé là. L'Éternel ton Dieu te rappellera et on arrive à la fin parce que c'est pas ce que je veux dire. Adonai Yoshia Amelech Ya'anenu Beyom Korenu. Écoutez bien. Et on a fait un cours sur l'Aïd Bodedut à voir et à revoir. Je vous le conseille vivement de parler avec Hachem pendant la période d'isolement. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps, au lieu de vous énerver à la maison avec les gosses, votre femme, ou les femmes avec les enfants, ou les enfants avec les parents. Hachem, Oshia, Amelech, l'Éternel ton Dieu te sauvera, Amelech, le roi, Ya'anenu Beyom Korenu, le jour où tu l'appelleras. Kaut Rabbi, donc vous le vouliez ou pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, la lettre Kaf, c'est le Teilim, Keter, comme explique Rabbi Nachman. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Beyom Korenu, le jour où tu l'appelles, Korenu. Si vous prenez la lettre du mot Korenu, Kouf, Resh, Aleph, Nun, Vav, et que vous inversez les lettres, ça devient Corona. Encore un hasard, ou pas, appelez ça comme vous voulez, mais c'est impressionnant de voir comment les choses se passent. Tu reprends le Vav, tu le mets devant le Aleph, et ça devient, le Aleph passe après le Nun, Corona. C'est-à-dire dans les jeux des lettres, le jour où tu m'appelleras, Corona. Alors, est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est pas de rapport? Un illo yodéa, mais c'est mignon. Hein? On peut le voir à l'inverse. Corona, c'est au singulier, et Coréonu, qu'on arrête d'être individualiste pour redevenir... Il y a fait Méod, alors on a un pérouche de Rabbi Asher Cohen, il faut donner le nom, qui dit, non pas, c'est vrai que c'est Kor'i, c'est-à-dire je t'appelle moi, et la Korénu quand on aura de la hardoute. Et je vais te dire que plus que ça encore, la meilleure façon de guérir d'un problème, c'est de prier pour les autres. Tout celui qui prie pour les autres et qui est lui-même concerné par le problème, sera sauvé lui en premier. Alors, il y a un très très beau Mahamar extraordinaire écrit du Rav Dessler, Rabbi Eliou Dessler, dans son livre Mirtav Eliaou. Et j'aimerais vous le lire avec l'aide d'Hachem par rapport à cela. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose aujourd'hui qui nous a apporté une réponse à notre vie, où on était passé de je fais n'importe quoi, je dis ce que je veux, je vais où je veux, je trompe avec qui je veux, je couche avec qui je veux, j'insulte qui je veux, je fais du lachonara sur qui je veux. Tout en étant même religieux, bizarrement, on était dans un espèce de cocon totalement aveugle. Et on peut dire que la situation a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais vous ne pouvez pas imaginer, je parle que dans la ville d'Ashdod, combien d'amis ont fermé leurs bureaux, combien de gens ont été mis au chômage, combien de gens se retrouvent aujourd'hui sans savoir où ils poseront les pieds demain. Mais vous inquiétez pas, il y a Dieu. Ne vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu est au courant de tous nos problèmes, il est même derrière. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Mais la reine, Mashimod Ma'anien, ce qui est très très intéressant, c'est que la mida la plus importante du judaïsme, la chose qui permettra au peuple d'Israël d'être sauvé, comme l'explique Rabbi Eliezer Papo dans son livre Ya'aluzur Hasidim à la page 17, il dit que le peuple d'Israël a été choisi parmi les nations du monde pour une chose. Laquelle? Non pas parce qu'il prie mieux que les nations, non pas parce qu'il fait les mitzvot de la Torah plus que les nations, mais parce que c'est un peuple
humble. Il se base sur Ishayahu, le prophète Isaïe. Comme ça dit dans Yalzu Hasidim, dans son livre, à page 17, vous regarderez en bas à gauche. Il est basé sur quoi? Il se base sur le Midrash Tanchuma de la paracha de Ekev. Donc la référence c'est Midrash Tanchuma, qui dit que le Créateur du monde a choisi le peuple d'Israël pour son humilité. Pourquoi pour son humilité? Parce que dès qu'on a un peu « Allô maman, Bobo, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Patati patata, le peuple d'Israël sait très vite se remettre en question. Nous sommes un peuple qui savons très très vite nous remettre en question. On a une humilité en nous qui, malheureusement, des fois, à cause de l'assimilation, nous donne des grandes bouches. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle l'extériorité et l'intériorité. À l'intérieur de nous, Béhémet, le peuple d'Israël est un peuple unique. Et vraiment, quand tu sais lui parler, Béhémet, même quand tu as des gens qui sont un peu agressifs, je vais te faire, tu lui parles à son cœur, d'un coup, tu vois, le mec, il se transporte d'un lion en un petit agneau. Am Israël Kedoshim. Je ne parle pas encore une fois des pervers narcissiques ou des problèmes qui ont des gens, des pathologies. Je ne parle pas des gens comme ça. Je parle des gens normaux. Le problème qu'on a, c'est que pour reconstruire le Beth Amikdash, il faut être Toho Kevaro. Intérieur comme extérieur. Ce qui fait que d'extérieur, on peut voir des gens gasséroirs, c'est-à-dire orgueilleux, alors qu'à l'intérieur, Béhémet, le peuple d'Israël, s'il a été choisi, c'est pour son humilité. On sait très vite se remettre en question. Moi, ça met des dizaines, voire des centaines de fois de parler avec des gens qui avaient une mauvaise réputation comme ça, d'être orgueilleux, inassocial. Tu parles à leur cœur et d'un coup, le mec il se met à pleurer. Il dit, ouais, c'est vrai, mais j'y arrive pas, Rav Tutu, aidez-moi, machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai toi en toi que tu n'as pas dévoilé. Le fait de rentrer dans nos maisons, c'est un symbole d'humilité absolue. Je veux dire pourquoi? Parce que comment tu peux connaître vraiment une personne? On peut venir à la Beth Knesset, on peut venir étudier la Torah, on peut aller au travail, être le mec le plus social du monde, le plus sympathique du monde, le plus jovial, le plus... Oh, le mec, c'est la vitrine parfaite. Mais à la maison, une pure ordure. À la maison, Béhémet, on sait qui il est. Donc, il n'est pas Toho Kevaro. Il peut même se cacher derrière des dessins religieux, des actions religieuses, alors qu'en réalité, il n'en est pas du tout. À la maison, il fait des bêtises, il regarde de la pornographie, il parle mal avec les gens qui sont autour de lui, il est inassocial avec la famille. Akadosh Baruch Hu lui dit, il y a un problème. Même Balak, roi de Moab, a été choisi par le Créateur du monde, non pas simplement parce qu'il était l'aïeul du Melech HaMashiach à travers Ruth HaMoavia, mais Balak a été choisi parce qu'il était Toho Kevaro, intérieur comme extérieur, et non pas hypocrite à l'image du porc, qui montre un sabot fendu mais qui ne rumine pas de l'intérieur. Le fait de rentrer à la maison, comme disait les Chachamim, si tu veux savoir vraiment qui est la personne, va demander à sa femme, va demander à ses enfants. Eux, ils vont te dire vraiment qui est la personne. Et aujourd'hui, comme on est tous isolés dans nos maisons, que les ministères de la Santé dans le monde entier nous demandent de rester chez nous, ça veut dire, va scruter ce qui est vraiment à l'intérieur de toi par rapport à l'image que tu veux donner à l'extérieur. Travailler son humilité. Et on le voit dans les événements. La plus grande puissance du monde, la Chine, les États-Unis, l'URSS, le modernisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Torah? Nous. Alors, un petit virus, où vous êtes, vous et le modernisme? Où vous êtes les nations du monde les plus puissantes? Hein? Knockout. L'économie s'effondre, le monde s'effondre. Makara. L'Iran est en train de perdre des milliers d'individus tous les jours. De quoi est-ce qu'on parle? L'Italie, Rome, l'impérialisme. Le Vatican, wow! Tout le monde se tait. Mikao par qui? Vous n'allez pas me croire. Non, pas par Mike Tyson. Hein? Chine. Ça veut dire quoi? Chine, c'est la Chine, mais c'est aussi une lettre en hébreu du Chine. Chine de schéma. Ah, c'est la Chine, oui, effectivement, le Chine du Nachon. Il fait Meod. Le Meod Me'anien de voir comment Kadosh il a fait un croche-pied à la botte de l'Occident. Vous savez que l'Italie, c'est une botte qui est totalement isolée aujourd'hui. Et ça forme la lettre... La Chine, la forme qu'elle a, c'est une botte. Keilou, l'effondrement de la Chine sera le croche-pied de l'Europe. L'Italie, Ken. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Ah, pardon, autant pour moi. Ouais. Merci beaucoup de me rectifier. Velachen, Gvirota, Verabota, et si aujourd'hui on est chez nous, c'est pour justement nous revoir par rapport à notre personnalité. On est confiné à la maison, on comptait sur notre argent, notre réussite financière, on est en train de nous dire, paf, tous tes plans sont tombés à l'eau. On est en train de te dire, ton armée, ton machin, ton truc, ben c'est cette même armée qui te dirait chez toi aujourd'hui. On est en train de te dire, ouais, mais on regarde le gouvernement, on regarde Baruch Hashem, les modernismes, on a les derniers portables, aujourd'hui on va dans l'espace, on a quoi? On n'a rien du tout.
On a même peur de qu'il n'y ait pas de naïna à manger demain. Les gens sont redevenus des petits-enfants. Le Rav Dessler, Alav Shalom, a écrit quelque chose dans son livre à ce propos, et il dit ou ad lesof anagat haolam hazeh, jusqu'à la fin Bezrat Hashem du comportement de la terre, ad yemot hamashiach, jusqu'à la venue du Melech hamashiach, comme il a expliqué donc en haut. Ou mechazeret, comme ça il dit, atara le ba'alea. Et Akadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Hachem, marzira atara le yoshna, il remettra en d'autres termes les points sur les i. Klomar, de quoi est-ce qu'on parle? Malchut Mashiach, son machat, ou mitgadelet, ou mitgalas, mitor Malchut Edom. Quand est-ce que viendra, dit le Rav Dessler à la Vachalom dans son livre, il y a à peu près 70 ans, quand est-ce que, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas, il n'y a pas tellement longtemps, il dit Tzomachat mitgala mitor Malchut Yavan. Malchut Edom. C'est-à-dire que tant que Edom, la descendance de Esav, tient debout, la Malchut, pourquoi je vous dis tout à l'heure que ce qui se passe aujourd'hui en Italie, pourquoi l'Italie est plus touchée que tous les autres pays? Lama. Parce que c'est la botte de l'Europe. C'est-à-dire que c'est le pied de l'Europe. Si tu veux faire tomber un géant, il faut taper au niveau du pied. S'il tombe, c'est tout le corps qui tombe. Le Rav Dessler nous dit, sache qu'à la fin, Edom va tomber. Il va se passer quelque chose, une guerre civile, c'est ce que je pense aussi, mais Edom va tomber. Et le fait qu'il tombe va permettre au Melech HaMashiach de se lever. Valiédézé, Churbana shel Malchut Edom, la destruction de Edom, Ola Midgala Malchut Shamaim, va dévoiler, en fin de compte, la connaissance de Dieu sur terre. À ce propos, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais l'étude de la Torah en ce moment, pour celui qui étudie la Torah, pourra mieux comprendre la Torah comme jamais on a pu la comprendre. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tout le monde est confiné chez lui, l'atmosphère devient de plus en plus pure. Il y a moins de monde au café qui parle des gens des uns des autres. Les femmes dénudées ne sortent pas, elles sont chez elles confinées à la maison, elles ont peur. Le Rav Neria qui étudie toute la nuit ici m'a dit « Je n'ai jamais compris autant la Torah que depuis cette période. » D'accord? Très bizarrement, quand j'ouvre les Teilim de Rosh Chodesh, du Chidouche, on lira quelque chose qui aussi est très intéressant, si ça vous intéresse. Itamu Chataim, je mettrai un terme aux fautes, Minaretz, de la terre, Urshaim Od Enam, et les Reshaim ne seront plus, Barchi Nafshi et Adonai, Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tout simplement que le créateur du monde, et Ashira dans le Chayai. Oui. Alors, sur ce Itamu Hataim, les Parshanim, ils disent que le créateur du monde va purifier l'air à la fin des temps. On est en train de purifier l'air. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant pour les informations, mais la Chine, qui était un pays des plus pollués au monde, pour la première fois, on voit un ciel bleu au-dessus. En Europe, pareil, la pollution est en train de s'arrêter. Bien entendu, on ne parle pas de la pollution, on parle des pots d'échappement, on parle des fumées, on parle comme les usines s'arrêtent, tout s'arrête, il n'y a plus de pollution. D'accord? Mais sois un peu plus intelligent. Cette pollution-là vient te faire comprendre que l'atmosphère se nettoie des impuretés de la Avera. Quand tu fais une Avera, tu crées un ange noir. Cet ange noir pollue l'atmosphère. Comme une fois, je vous l'avais raconté avec Baba Meir, le fils de Baba Saleh, qui ne cessait d'étudier la Torah. Partout où il allait, il étudiait la Torah. Un jour, il est rentré à l'aéroport de Ben Gourion à l'époque. L'ancien aéroport, je passais très très longtemps. Il s'est évanoui, il n'a pas réussi à retrouver son esprit. Pourquoi? Et pourtant, à l'époque, les gens étaient pudiques. Parce que les femmes, elles étaient simplement en t-shirt. L'atmosphère qui se dégage des avérotes quand on te dit que tu dois être couvert jusqu'au marpec, jusqu'au coude, tu crois quoi? Qu'il ne se passe rien dans l'atmosphère? C'est pas parce que tu ne vois pas une chose, demande au virus Corona, qu'elle ne vient pas, elle, te pénétrer. Tout comme le virus te pénètre et que tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu peux même être porteur du virus sans te rendre compte. Ça veut dire que tu peux faire une avéra, tu ne te rends pas compte de ce que tu as, mais en touchant l'eau, tu le rends impur. Vous savez ça? Quand tu fais une avéra, tu portes sur toi une avéra, un virus noir que tu ne vois pas. Quand tu serres la main à l'autre, tu lui transmets ce virus. Mais la reine, l'atmosphère est en train de se purifier. Lama, parce qu'on est en train de faire ce qu'il faut, parce qu'on fait teshuva, parce qu'on est en train de se renforcer. Oy vavoy rabotai, comme c'est l'anniversaire de Vered, qu'il a un bel anniversaire qui est de la joie à la maison. Amen.
Qu'il y ait des bougies qui s'allument pour souhaiter la vie et pas des bougies qui s'allument pour rappeler la mort d'une personne. Mais pour cela, il faut faire preuve de quoi? Humilité. Et d'où est-ce que je sais qu'il y a un rapport entre la Géoula et l'humilité? C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara de Sanhedrin. On mérite la noix Gemara. En ben David ba achikale gasse ruach. Waouh! Tant qu'il y aura des orgueilleux, le Mashiach ne pourra pas venir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un jour, quelqu'un m'a dit, je crois vraiment qu'ils vont tous faire Teshuvah, Tel Aviv, Haïfa, Ashdod, allez, ils vont faire Teshuvah. Comment on dit dans le langage de la Chassidoute faire Teshuvah? Revenir à la maison. Vous savez ça? Dans la Chassidoute, faire Teshuvah, dans le langage du Talmud, ça s'appelle revenir à la table de papa. Dans la Chassidoute, ça s'appelle l'Arzor Abaïta. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Mais kol echad ve'echad, aujourd'hui, chacun de nous, on revient à la maison. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on est devenu dépendant. Comment je vais faire? On regarde le ciel, Maïe, quand on est à Paris, quand on est en dehors d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on pourra revenir, pas revenir? Hachem, aide-moi. Oshia et Adonai, Adonai Oshia, Melech Ya'anenu, Beyom Korenu, aide-moi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le mec aujourd'hui qui a des millions en banque, si demain ça s'effondre, qu'est-ce que vendront toute sa fortune? Le mec il dit, tu sais quoi, moi j'ai 50 millions de dollars. Tu as 50 millions de papiers si ça s'effondre demain, Habibi, et c'est probable que ça s'effondre. Même le gars, il gagne le loto, tu as un chèque en quoi? Si l'argent ne vaut plus rien, qu'est-ce que tu vaux? Le Créateur du monde vous a rappelé ce que je vous avais dit. Omer Akadosh Baruchou. Si tu crois et que tu dis que je n'ai rien à craindre parce que tu as une armée extrêmement forte, je t'enlèverai la force de l'armée. Parce qu'eux-mêmes seront dans une situation de cri. Si tu dis, moi j'ai rien à craindre, je suis blindé, alors ton argent ne vaudra rien dans tes banques. Et là tu te rendras compte au fur et à mesure, en disant, moi j'ai des abdominaux, moi je fais du sport, moi je suis un mec, un gibor. On lui dit, fais attention, il y a un petit virus qui met KO tout le monde. Boré Olam, il t'apprendra à te taire. Attendez, je n'ai pas encore lu le Rav Dessler. Il parle de la planète Arata. C'est extraordinaire de voir une situation pareille, de remise en question dans nos vies. Tout le monde aujourd'hui se remet en question. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je ne comprends pas. Tu as vécu sans Dieu jusqu'à aujourd'hui, enfin, traditionnellement ou autre, sans juger. Ne prenez pas mal ce que je dis. Mais je veux dire, tu as vécu, je vis ma vie, je fais ce que je veux, j'emboîte, nous, Makara, d'un coup, qu'est-ce qu'on se rend compte? Toutes les valeurs de ce monde sur lesquelles tu t'es reposé avec ton orgueil, tu croyais que c'était ça qui te sauvait, et voilà, je te prends tout. Qui c'est qui te reste? Qui c'est qui est avec toi? Qui c'est qui va t'aider? Qui c'est qui peut te sauver aujourd'hui? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Tu veux éviter tout ça? Reviens vers moi. Tu as tout essayé dans ta vie. Regarde les résultats aujourd'hui de ta vie. T'es cloîtré, t'es coincé. C'est ce qui se passe pour quelqu'un qui meurt sans faire teshuva rabotai. Quand il part de ce monde, il réalise, mais tout ce que j'ai fait, à quoi ça m'a servi? Et où est-ce que tu es coincé entre le ciel et la terre? C'est-à-dire les Trazek et les Daber Imachem. On a cru que ce monde était sans propriétaire. Dieu nous a montré qu'il avait un grand propriétaire. C'est lui le taulier et il s'appelle Ko. Quand est-ce que tu le rencontres? Avec le Shin, Shema. Shema, c'est Shaharit Mincha Yarvit en hébreu. Shin Mema'in. Shin Mema'im, Shaharit Mincha Yarvit. Et qu'est-ce que tu fais devant lui? Tu te présentes devant 19 bénédictions. Ko Tcha Esre. Ko 19. Zéboré Olam. Zéboré Olam. Pour qui est-ce qu'on se prend pour parler dans les bêtes à Knesset? Pour qui est-ce qu'on se prend quand on crie sur nos épouses ou que nos épouses nous crient dessus? Pour qui on se prend? Pour qui on se prend pour dire constamment à nos enfants ne sois pas l'échec que moi j'ai été dans ta vie? Au lieu de lui dire que lui soit une réussite de ce que toi tu n'as pas été capable de faire, donne-lui l'exemple. Toi aussi tu peux faire tchouva. Une personne hier soir qui m'écrit une phrase très dure. Rav Tuitou, j'ai tellement fauté, est-ce que vous croyez que je peux y arriver? Est-ce que je peux faire tchouva? Hier soir à 1h du matin. Je répondu, mais si Dieu vous attendrait pas, madame, ou monsieur, je ne me rappelle plus à qui c'était, j'étais fatigué, vous ne seriez plus de ce monde. Si vous êtes vivant, c'est qu'il vous attend encore. Tant que la lumière brille dans ton corps, c'est que Dieu t'attend. Elle m'a répondu, Toda Rabba. Pachou, Tarzor Bitchouva. Ken?
Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Hier soir, quelqu'un est venu chez nous avec mon épouse. C'est un monsieur, il a dit, j'ai tellement fauté, est-ce que si je fais tchouva tout de suite, Dieu le pardonne? Oui, tout celui qui a fauté, mais j'ai l'impression d'être dans un monastère, ça me fait un peu de la peine. Non, parce que c'est vrai, mon père, vous avez fauté, que... Non, non. Ça fait un peu... que le Seigneur soit avec vous. Faut rentrer là où ils écoutent. Le parloir. Le parloir, ouais. Ouais, exactement. Ah bah c'est tellement sérieux à prendre. Vadaï que quoi qu'ait fait une personne, si quelqu'un vit avec un interdit de la Torah qui se sépare tout de suite, que ce soit un homosexuel ou autre chose, que quelqu'un qui mangeait pas kasher à partir d'aujourd'hui Bémet mange kasher, zéou, une petite mitzvah pour être sorti d'Égypte, qui était bien plus grave que le corona. On a fait juste 2 mitzvot, la Brit Mila et le Korban Pessah. 2 mitzvot nous ont sauvés. Si chacun de nous prenons une mitzvah sur nous avec l'aide d'Hachem, qu'on se renforce, qu'on fait ce que la Torah nous demande, Bétar qu'on verra des Yeshuot Venechamot ad Belidai. On va voir un café au lait. Est-ce qu'on peut mettre quelques questions en même temps pour... Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui demandent donc... Il faut poser les Il y a questions. des personnes qui demandent ça va se finir quand? Juste un instant, je voudrais juste vous dire une chose. Tous les shiurim que je fais, je peux dire aujourd'hui carrément non plus des dizaines, j'en suis arrivé à centaines de messages par jour. Vous êtes très nombreux et vous me laissez des cravates, des fois c'est très compliqué pour moi. Mais mon but, sachez-le, mon but c'est de vous redonner l'espoir et le sourire. Je ne vaux pas mieux que vous, je ne suis pas en train de vous dire à vous faites tes chouvas parce que moi je suis bien, ne croyez pas ça. En réalité, tout ce que je vous dis le dis pour moi. Anigam tsechli trazek, moi aussi je dois faire tes chouvas, je dois m'arranger. Ne voyez pas je ne suis pas un... Comment dire, un manché, je ne suis pas de ça. Moi aussi, je dois m'arranger dans mes relations. Moi aussi, je dois être plus calme, plus humble. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de Yemina Smoula. Mon seul but, c'est de vous donner le sourire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez être en priorité sur mon shiur. Bavada et Sheken. 2 questions à la fois. La première, c'est les personnes qui demandent ça va se finir quand, tout ça. Et la deuxième réflexion, elle est sur... juste à pose souvent... Alors, juste un instant. Ça va finir quand, tout ça? Ça va finir, ça dépend de nous. Voilà, je vous le dis ouvertement, ça va dépendre de nous. Am Israël, ça veut dire que si les nations du monde étaient au courant que tout ce qui se passe dans le monde dépend de la conduite du peuple d'Israël, vous entendriez, d'ailleurs ça a déjà commencé avec le pape, faites Shabbat, hein, vous entendriez les nations du monde vous dire, je vous en supplie les Juifs, arrêtez de vous assimiler, faites teshuva, retournez dans votre pays et commencez à vous construire. Voilà exactement ce que vous entendrez. Donc quand est-ce que ça finira? C'est marqué, noir sur blanc, dans Masechet Sanhedrin. Quand est-ce que se dévoile le Mashiach? Imbekolot ishmeu. Le jour où vous écouterez ce que j'ai à vous dire, imbekolot ishmeu. Le jour où vous entendrez ce que je vous dis, vous commencerez à faire une réelle teshuva, ne serait-ce que le Shabbat. Si Israël garde 2 Shabbatot, miad nigalim. Il y aura bientôt, si je veux, un Shabbat général pour tout le monde. Est-ce que tout le peuple va suivre? Est-ce que tout le peuple va écouter? Otpam. Donc la question, c'est pas quand est-ce que ça va finir, c'est quand est-ce qu'on fait teshuva. Bien entendu, même si on ne fait pas teshuva, le Mashiach viendra, sachez-le. Be'aita ou be'achishena. Seulement, où il viendra dans la douceur, ou il viendra dans la dureté. À nous de choisir. Maintenant, si tu poses la question, quand est-ce qu'il viendra? Sur le domaine rationnel, dès qu'il fera chaud, automatiquement, le virus s'arrêtera. Moi, ce qui me fait très peur, dans la guématria de Corona, vous avez Bekav Bet Av, le 22 Av. Il y en a qui ont dit après Pessah, les rabbanim. Il y en a qui ont dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas quand est-ce que ça va finir. Parce qu'Israël va se relever de toute façon. Tout ce qui nous arrive, c'est pas pour nous relever, c'est pour nous surélever. Le Créateur du monde va enfin nous mettre à la tête des nations du monde. Voilà exactement ce qu'attend la fin des temps. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si ça s'arrête et qu'on traduit comme des historiens, voilà, notons la date 2020, on se rappellera, il y a eu le coronavirus, espérons que la prochaine fois on fera attention et on retourne dans la bêtise humaine, alors là, on aura raté la chose la plus grave de l'histoire. Parce que ce n'est pas une pluie de virus qu'on risque de recevoir sur la tête, mais une pluie de feu. Là, il faut faire très attention. L'effervescence de maintenant, ok, ouais, c'est la Géoula, c'est super, on y va, rabotaille, c'est le dernier Pessah. C'est très bien. Je le pense. Je pense que vraiment, Zéou, on est arrivé à tout ce que tu veux. Mais personne ne connaît la date de l'avenue du Mashiach. Et il ne faut surtout pas que dans cette espèce d'euphorie, nous tombions dans le piège de je fais tchouva aujourd'hui, mais demain ça s'arrange, je remets pour les femmes les pantalons, on retourne à la plage, on reprend l'hôtel à Eilat, ça y est, on retourne dans le carnaval à faire le 1er janvier, là, le 31 décembre, comment ça s'appelle le réveillon,
alors que vous êtes encore endormi. Chas v'shalom, de prendre la gentillesse d'Hachem, le temps qu'il nous laisse pour nous récupérer, pour de la faiblesse. Ne commettez pas cette erreur. Et c'est souvent ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on fait. Chaque fois qu'on prend une claque et que ça s'arrête, comme on a un Yetzer Hara extrêmement élevé, Dieu a notre libre arbitre, non seulement le message ne passe pas, mais en plus de ça, on le marque aussi comme un événement tragique de l'histoire d'Israël en disant « tu te rends compte, on a eu des attentats, tu te rends compte ?» Mais remettons en question. La question c'est, qu'est-ce que toi qui es resté vivant, tu retiens de ça? Et si on ne retient pas ce message, comme la Torah nous le dit, surtout n'oubliez pas, combien de fois c'est marqué dans notre Torah, surtout n'oubliez pas. Et donc moi je vous donne un exemple. On lit tous les matins, en tant que Ségoula, quelque chose qui est en rapport avec aujourd'hui et qui a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Vayomer. Écoutez bien ce que je vous lis. Tous les matins, vous le dites. Im shamoa tishma lekol Adonai Elohecha. Si maintenant tu viens et que tu écoutes la parole de l'Éternel, ton Dieu, ce que lui t'a ordonné de faire dans les 613 mitzvot, ve'ayashar be'enav ta'aseh, tu fais ce qui est droit à ses yeux à lui et non pas à tes yeux à toi. C'est pas comment le palais de justice il va juger à ses yeux à lui, comme la Torah te demande de juger. Ve'azanta le mitzvotav, et que tu as écouté les commandements d'Hachem. Ve'shamarta kol chukav, et que tu as respecté, observé les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Kol ha'machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, le dévers, entre autres, les maladies comme les épidémies, comme il y a eu l'épidémie en Égypte, lo asim alecha. Je ne les mettrai pas sur toi. Ki ani Adonai rofecha, car je suis l'Éternel guérisseur. Je suis ton médecin. Il te dit, c'est moi ton médecin. Vous vous rendez compte que le mec qui a le coronavirus, qu'est-ce qu'on lui dit? Retourne chez toi, on ne peut rien faire. À quoi tu sers en tant que médecin? À quoi tu sers en tant que médecin? Docteur! À quoi tu dis? Ani Hashem rofecha. C'est moi qui te soigne. Et aujourd'hui, personne n'y croyait. On remercie le médecin, on lui achète une bouteille de vin pour le remercier parce qu'il nous a guéri, mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as remercié Hachem? Ani Hachem rofecha. Vous savez combien d'erreurs médicales ont fait les médecins? Que Dieu les bénisse, j'ai rien contre eux, heureusement qu'ils sont là. J'ai beaucoup d'amis médecins, c'est d'un gamour. Vous savez combien d'erreurs médicales ont été faites? Eux-mêmes me le disent, mes amis me le disent, eux-mêmes. La femme qui est décédée chez le docteur Kadosh, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille. Ouais. C'est ma voisine du 4e étage. Je suis parti voir le mari qui est en deuil. Ouais. Elle est partie à l'hôpital, elle est repartie à l'hôpital, elle est repartie. Elle est morte d'une maladie, elle n'est pas morte du corona, hein. Elle est morte juste d'une maladie, d'une infection des poumons. Je ne comprends pas, les médecins ils l'ont pas vu. Il m'a dit n'importe quel idiot l'aurait vu sur la radio. Personne ne l'a vu. Bon, Akol Me'et Hashem. Ils l'ont dit, vous n'avez rien, prenez qu'est-ce qu'ils m'ont dit, des acamol ou je sais pas quoi. Elle est morte. C'est-à-dire que tu vois pas qu'il y a un problème? Comme on a mis notre force, notre émouna dans les médecins, Akadosh Baruch Hu, il nous montre que c'est que lui qui te sauve. Il n'y a que Dieu qui te sauve. Vous ne voulez pas comprendre qu'il y a Dieu? Vous ne voulez pas comprendre? Dieu, ce n'est pas de la philosophie. On n'est pas Aristote, Platon, Socrate ou les autres. Vous n'avez pas compris que Dieu, il est dans notre vie, investi, il nous attend tous les jours comme un père qui attend son fils? Vous ne voulez pas comprendre ça? À ce point-là, on est bête. Oh, j'ai un super chidouche. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu en fais de ce chidouche? Tu le vis ou tu l'enseignes? Est-ce que tu vis ta Torah? Vous savez pourquoi j'ai appelé le site Torah Traim? Parce que quand j'ai commencé à enseigner la Torah il y a plus de 25 ans, il y a plus de 20 ans, non, 25 ans, j'ai dit, il est hors de question que j'enseigne une Torah de kiff. Je vais enseigner une Torah qui fasse vivre les autres. J'aurais pu appeler Atar David, Twitou, j'en ai rien à faire de mon nom. Torah Traim, la Torah d'Hachem. Etz Traim, c'est la Torah de Dieu. Veshamata kol hukav, kol amahala. Vous le dites tous les matins, c'est marqué dans la Torah, Parashat Shemot. Toutes les maladies que j'ai mis, je te soigne. Qu'est-ce que vous dites tous les matins après la prière des Tfilin? Tu fais Torah Mizot, tu te mithazek. Dieu te dit, toi, tu as respecté tes engagements que tu m'as juré au Har Sinaï, de respecter les 613 Mizot de la Torah. Moi, je respecte les miennes. Et s'il y a un abruti qui va me dire, enfin, excusez-moi, il y a quand même des religieux qui pratiquent la Torah, les mitzvot, et qui en meurent. Réponse d'abord, avant tout, tu n'es pas chez eux pour savoir ce qu'ils font. Il y a la vitrine et ce qui se passe. Et à part ça, si c'est des vrais tzadikim, c'est parce qu'ils payent pour toi.
On ne va pas voir un clochard pour lui dire rembourse ta dette. On va voir son grand frère qui a plein d'oseille. Donc les tzadikim, comme ils ont beaucoup de mitzvot, ils vont payer pour ceux qui n'ont pas de mitzvot. Voilà ce que ça veut dire. C'est normal que les tzadikim payent toujours. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Quand un tzadik meurt, c'est pour faire la capara de toute sa génération. Alors pourquoi c'est lui qui meurt? Parce que c'était le seul qui avait assez de mitzvot pour réparer tous les autres. Pas shoot. Je finis avec le Rav Dessler. Opa. Jusqu'à ce que Edom s'effondre. Mais via Kadosh Baruch Hu ala olam le matzav chez Esodot Haya olam hazeh itmotetu. Rabotai, écoutez bien. Le Rav Dessler nous écrit il y a plus de 70 ans. C'est là. Le Créateur du monde apportera une situation dans le monde où les fondations même de la vie de tous les jours itmotetu s'effondreront. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Tout est en train de s'effondrer. Le monde s'arrête. Incroyable ce qu'écrit le Rav Dessler. Ashalva, tit ar-er, le côté paisible de la vie sera totalement déséquilibré. Chaye aprat, yapru le chaye da'aga. Et la vie personnelle de chacun de nous, à la fin des temps, à la porte du Mashiach, dit le Rav Dessler, deviendra une vie d'angoisse et une vie d'inquiétude. Chaye da'aga. Je reprends la phrase. Chaye aprat. Chez toi, à la maison. Tu te diras, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Dit le Rav Dessler à 70 ans en arrière, juste avant que ne vienne le Mashiach. C'est ça? Pachad ve'isurim. Et le monde sera rempli de peur et d'épreuves. Vechol ha'olam kulo ya'amod, et toute la terre entière se tiendra tachat emat heres vechurban, sous une destruction financière, civile et totale à la fin des temps. Azid gaile ein kol, et à ce moment-là, tout le monde réalisera, tout le monde pourra voir et comprendre. Chez it ravravuto chez la Adam vegauto, que tout ça, et moi, et son orgueil, et je, et patati et patata, al kadmuto bekivu shabriya, dans son modernisme, dit le Rav Dessler à 70 ans en arrière, avant Goldorak, kivu shabriya. Aujourd'hui, on est capable de conquérir le monde, on est capable de créer, tout va s'effondrer, qu'ilou, on n'est rien. Tout le monde va réaliser qu'on n'est rien. Où est notre force? Qui viachol, neviim rak la avadon, et que tout ce qu'on a créé en fin de compte, tout ce que l'on pensait être, nous a amené qu'à notre perte. Que le Créateur du monde, avec un tout petit peu de choses, va nous faire comprendre qu'on n'est rien. Az yakiru, seulement alors ils reconnaîtront. Et aider ve'efsed shev haya olam hazeh, et ils comprendront qu'en fin de compte, ils ont fait un trou dans l'eau en voulant avancer dans leur vie sans respecter pour les goïms les 7 lois de Noé et pour les juifs les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 des Rabbanan, Gematria Keter, que je suis le roi du monde et qu'on n'est que des créatures face à un créateur. Tout le monde sera perdu et tout le monde comprendra que c'est moi et seul moi qui ai les clés de toutes les solutions. Keshem, Merukanim, Mikol Tochen, et réaliseront qu'ils sont vides de tout. Rouchani, Tochen Rouchani, que ce soit dans le monde spirituel, Amovilim Rak le Chaliya Avadon. Et que même à travers le côté philosophie, le côté même spirituel de chacun de nous, dans façon, vous n'êtes rien sans moi, dit Hachem. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans moi. J'ai les clés de toutes les solutions. Mais moi, je ne m'approche que de celui qui est humble. Donc, comme vous ne voulez pas que je me dévoile, je vais vous vider de toutes vos valeurs telles que vous les avez conçues et imaginées dans la vie civile ou dans la vie pratique, personnelle, du Rav Dessler, pour vous faire comprendre que si tu ne me fais pas de la place dans ta vie, je ne peux pas pénétrer ton univers. Et comme tu ne veux pas faire de place dans ta vie, que tu es trop plein de toi-même, je vais te mettre à l'épreuve. Coupons les robinets financiers, coupons les robinets familiaux, coupons les robinets sécuritaires, coupons tout. Nous, qu'est-ce qui te reste? Que moi. Chez Itiaesh Adam, et quand la personne sera découragée et aura compris, mais la sig, retsonotav, veta avotav, qu'en fin de compte, à force de courir après toutes ses envies et tous ses délires de vouloir vivre la vie qu'il a envie de vivre en ignorant le Créateur du monde, azigale orosh al Mashiach,
alors, une fois qu'on sera arrivé au plus bas des plus bas et que tout le monde regardera par la fenêtre en disant « Hachem, je t'en supplie, j'en peux plus. Dis-moi ce que je dois devenir, dis-moi ce que je dois faire. Ok, on arrête nos bêtises. Je trompe plus ma femme, je fais plus Zera Levatala, j'arrête de parler mal, j'arrête de parler des uns et des autres. Hachem, je fais tchouva. Azid Galé Oro Shel Mashiach. Alors maintenant que vous avez fait de la place, pourra s'installer le Créateur du monde et on verra son Shaliach, le Melech, à Mashiach parmi les enfants d'Israël. Si je me réfère à ce qu'a dit le Rav Dessler et tout ce qu'on vient de voir comme étude, chers amis, qu'est-ce que j'en conclus? Quel est le but de cette épreuve? L'humilité. Toute cette épreuve nous a été donnée pour qu'on dépose les armes de l'orgueil et qu'on se retourne vers Akadosh Baruch Hu en disant Ribono Shel Olam, arrête tout, c'est bon, on a compris. Mais si à la maison tu commences à dire j'en peux plus, toi tu te la fermes, et toi tais-toi, et c'est quoi ces gosses, et c'est quoi cette vie de MRD, tu rates, tu vas te rattraper encore plus d'épreuves. Tu rates, parce que ce qu'expliquent les Chachamim ici, c'est Bidjouk Haefer. Bidjouk Haefer, calme-toi. Igi Azman que tu arrêtes de courir, Igi Azman est venu le temps que tu arrêtes de courir, de croire que c'est toi qui fais le monde, et qu'est-ce que je vais faire, et comment je vais travailler. Tu crois que ta parnassa, c'est toi qui l'as fait? Elle est fixée à Rosh Hashanah, ne t'inquiète pas. Tes soucis, Dieu il les connaît. Adonai Yoshia Amelech Ya'anenu Beyom Kor'enu. Le jour où tu l'appelleras viendra te sauver. Kor'enu, c'est les lettres du mot corona à l'envers. Mi-Kao, la terre entière, avec toutes ses bombes atomiques, avec sa force financière, mi-knockout par un virus. C'est quand même impressionnant. Pourquoi? Pour cela. Pour que la personne, une fois qu'elle est allongée, réalise qu'elle n'est rien. On n'est rien. Et tous les jours, j'entends dans la liste, il est tombé malade, il a ceci, il a cela. Le mot mahala en hébreu vient du mot mehila. Quand est-ce qu'on réalise qu'on doit demander pardon aux gens? Quand est-ce qu'on réalise qu'on doit demander pardon à Dieu? Quand on est malade. Vous savez pourquoi? Parce que les fondations de la maladie cassent l'orgueil de l'homme. Tant qu'un homme n'est pas malade, il ne craint rien. Il n'y a pas plus précieux au monde que la santé. Demandez à ceux qui sont malades et qui ont de l'argent. Tu dis, prends-moi l'argent et rends-moi la santé. Bon, celui qui n'a pas de chance, celui qui n'a pas d'oseille, il n'a pas de santé, il n'a pas de famille. Hachem Yazor. Ken, question? Oui, donc si maintenant, là on voit que c'est une fin un peu lugubre, comme ça, dans le fondier. Pas lugubre, bien au contraire. C'est exactement le contraire. Vous cherchez le vaccin du coronavirus, travaillez votre humilité, voilà exactement ce que nous apprend le Rav Dessler ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est ça que je voulais dire. C'est loin d'être lugubre. Je suis en train de vous dire à Botaï, il y a une femme merveilleuse avec qui je travaille depuis quelques temps qui m'a dit qu'elle a rêvé que, à ce qui paraît, le vaccin se trouverait dans la graisse de... Léviathan, comment on dit Baleine. Ce qui paraît, on lui a dit du ciel, sache que l'antivirus se trouverait dans la graisse du... C'est vrai ou faux, peu importe. Mais... Bonne remarque qu'on le trouve. Bon, mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message de désespoir, c'est un message d'espoir. Parce que pour avoir été capable de définir dans tellement de livres ce qui se passera à la fin des temps et que tout le monde va dans la même direction, avec le même langage, c'est que Bémet, c'est la solution. Moi, ce qui me dérange le plus, je te l'ai dit tout à l'heure, égal. Ce qui me dérange le plus, c'est que le virus va finir tôt ou tard. Il y a plus grave que le virus, c'est l'effondrement financier, qui là peut mener à une guerre civile extrêmement grave, voire une guerre mondiale. C'est-à-dire ? Et donc là, il y aura un choix qui va être fait, puisque tous les gasséroirs, toutes les personnes orgueilleuses, tous ceux qui ont fait du mal à Israël dans l'histoire vont périr dans cette situation. La vérité va sortir sur le terre. Il y a plus grave que le virus, dans l'absolu. Mais, encore une fois, le message. Tu sais, un jour, un homme a reçu une très très belle lettre, mais magnifique. La lettre a coûté plus de 50 shekels. Juste la lettre, hein, l'enveloppe, pas la lettre, l'enveloppe. Il a fait un commentaire pendant 1 heure sur l'enveloppe et il l'a jeté après l'enveloppe à la poubelle. On lui dit, imbécile, l'enveloppe cache un contenu dedans, ça s'appelle la lettre. Il ne faudrait surtout pas qu'à travers les messages que nous avons, nous lisions ce qui est marqué sur l'enveloppe sans ouvrir l'enveloppe en lisant le contenu de la lettre pour laquelle je t'ai envoyé cette enveloppe. Le virus, c'est l'enveloppe. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? C'est le but de nos shiurim. Alors c'est vrai que ça fait très missionnaire de venir dire « Ah, ça y est, regardez ce qui se passe, et maintenant, en fait, on teshuva. » Non, c'est pas le but. Il faut être normal dans la vie, il faut évoluer doucement, il faut être quelqu'un de normal, il faut être un être humain. Vous savez pourquoi on appelait Moshe Rabbeinu et pas Rabbeinu Moshe? Parce qu'il était d'abord Moshe avant d'être Rabbeinu. Avant d'être Rav, soit d'abord un humain, soit déjà un Ben Adam. Comporte-toi bien. Aujourd'hui, on se comporte comme des behemoths. Au Rekestam, c'est venu. On est prêt à se taper pour une place de parking, on est prêt à frapper l'autre pour n'importe qui. Il y a eu des coups de couteau, il y a un mec qui est mort à cause d'un parking. Ici à Ashdod.
Tu bouges de ma place, pas un coup de couteau, lui a donné un coup de couteau, mais ça va pas ta tête pour une place de parking. Un mec, il a perdu sa vie, un père de 4 enfants, parce qu'il s'est garé, il n'a pas voulu se retirer de la place, il est sorti, je vais te casser la tête, coup de couteau. Hein? Gava, c'est de l'orgueil. Donc ça veut dire que... Et il a été mis où cet homme-là qui a tué? Il est en isolement dans une cellule. C'est quand même bizarre. Dans la pauvreté des murs gris. Lui, il est dans le dikaon. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire au contraire, vous êtes avec vos enfants à la maison. Et on commet les mêmes erreurs parce que c'est très difficile, on les met devant des portables. Tu deviens fou avec les gosses. Ils crient, ils hurlent. Ils vont faire l'aller-retour entre le frigidaire, les tiroirs, des bambas et des machins, et la chambre. Mais c'est dur de les tenir. Ce que demande le gouvernement, c'est invivable dans une maison. Imaginez, le mec, il a 2 enfants, mais s'il en a 5, 6, mais tu deviens fou. Comment tu vas les occuper toute la journée? Qu'est-ce que Dieu veut de cette situation? C'est intenable. C'est intenable. Combien tu vas avoir de films? Et encore, Hashem Elohim, tu vas te rendre tes yeux impurs. Combien tu vas tourner en rond? Et encore, celui qui a une grande maison, celui... Il y en a, il a été très malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un peu d'argent de côté. Il a loué une maison à Eilat avec la piscine, toute fermée. Au moins, il est là-bas, il a le jardin, il a la piscine. Il a dit, bon, j'ai les moyens, je vais me permettre de... Alors lui, ça va. Mais les autres, quand ils sont dans l'appartement là-haut, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas sortir. Déjà qu'ils n'ont pas de place pour dormir. C'est une situation où on fait un très grand tikkun, Rabotai. Sachez une chose, ce que nous vivons aujourd'hui est une réparation pour nettoyer de tout ce qu'on a fait. Et on peut arrêter ça. Tout celui qui fait tchouva be'ahava, tout celui qui fait tchouva par amour, et qui commence à sourire à la maison au lieu de pleurer, celui qui commence à sourire au lieu de se plaindre, celui qui commence à sourire au lieu... Je sais que c'est très dur ce que je dis, mais je vous donne la solution. S'il fallait au bout du monde pour aller chercher le vaccin pour guérir la terre entière, tout le monde irait. La solution, elle est là. On a tout essayé dans notre vie. Peut-être que tous ensemble, on devrait prendre sur nous de faire ce Shabbat. Peut-être que tous ensemble, on devrait prendre sur nous de nous calmer, faire tchouva sur... Avant toute chose. Arrêtez de mentir. Arrêtez de parler des uns des autres. Arrêtez d'être mauvais cœur. Arrêtez de faire du mal. Faire du mal, ça ne te dérange pas de faire du mal? Je pose une question bête, excusez-moi. Ça ne vous dérange pas de faire du mal aux gens? Ça ne vous dérange pas de vexer les gens, de constamment prendre tout à la rigolade? Le mec, il fait du mal à l'autre, il dit « Oh, ça va, tu vois pas ce que j'ai fait. Espérons que ça vienne sur ta tronche, en douille. » T'aimerais, toi, qu'on te le fasse? Alors, on a posé la question à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Juste avant qu'il meure, on lui a dit « Donne-nous un dernier message, donne-nous... » À Hillel, pardon. Okay? Non, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Allez, va, et qu'on ait autant peur de Dieu comme on a peur des hommes. » Et Hillel Zakkai, on lui a posé la question, on lui a dit « Qu'est-ce que toute la Torah ?» Il a répondu « Al ta'aseh lechaverecha ma shesanu yalecha. » Ne fais jamais à une autre personne ce que toi t'aimerais pas qu'on te fasse. Alors messieurs, mesdames, vous les enfants, vous aimeriez, vous, qu'on vous insulte? Vous aimeriez, vous, qu'on vous humilie, qu'on vous rabaisse? Vous aimeriez ça? Vous aimeriez qu'on vous parle mal? Non. Donc si tu as une kippa sur la tête et que tu fais du mal à ta femme, t'aimerais toi qu'on te le fasse? Non. Mieux vaut être quelqu'un de bien sans kippa que quelqu'un d'hypocrite avec une kippa. Le mieux, c'est d'être quelqu'un de bien avec la kippa. C'est plus sympa. Ken? Réflexion par rapport à l'actualité. Dans tout le judaïsme, il y a une fête où on va vraiment expliquer dans le détail ce qui s'est passé. On ne fait pas pour Shavuot, on ne fait pas pour Sukkot, on fait pour Pessah. Depuis 3000 ans, la Haggadah de Pessah. Et on va passer toute la nuit à expliquer dans le détail. Est-ce que c'est vraiment donc, est-ce que ça serait pas aussi également l'antidote de la fin des temps en disant tu vas tellement te préparer à l'examen que quand il va arriver, ça va être un long fleuve tranquille. D'où l'actualité. Et est-ce que, également, une deuxième question, est-ce que, comme depuis des années on dit, notre vie n'a rien à voir avec nos aïeuls, la vie va très très vite, on vit une vie à 100 à l'heure, et que là on est directement à Makat Bechorot? Effectivement, c'est pas des questions, ce que tu dis, c'est un état de fait. Je vois pas de questions là-dedans, je vois juste un état de fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on a amplement le temps de nous préparer à la Haggadah de Pessah, on a même que ça à faire à la limite. C'est vrai que ça nous remet sur beaucoup de choses en question. Le problème qu'il y a, je vais vous dire où il est. Le piège le plus terrible de cette situation, c'est le découragement et de rentrer en dépression. C'est ce qui me fait le plus peur. Beaucoup plus grave que le corona, ce qui a tué le plus de personnes depuis des siècles, c'est les dépressions. Il faudrait faire très attention à cela et que chacun de nous prenons aussi sur nous le fait de soutenir l'autre. C'est-à-dire, c'est pas le moment de dire à l'autre, ouais, de toute façon, t'arrêtes pas de te plaindre, tu me saoules, t'es machin, t'es ceci, t'es jamais contente de rien. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Même si t'as raison. C'est pas le moment. Tu veux qu'on te relève, relève. Ça veut dire que le reflet de l'homme,
c'est le reflet que Dieu a pour toi. Si tu veux savoir quelle situation Dieu a avec toi, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara de Maseret Avot. Un homme qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. C'est-à-dire, Mazotomeret, c'est-à-dire que si tu veux comprendre et savoir comment améliorer ta relation entre toi et Dieu, il faut que ta situation s'améliore entre toi et ton prochain. C'est pour ça qu'à travers les 10 commandements entre les relations entre l'homme et Dieu, juste à côté au même niveau, tu as les relations entre l'homme et son prochain. Le reflet de la relation entre un homme et son prochain, c'est là-bas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus le temps de nous préparer pour la Gadat Pessar. C'est vrai que le temps qui allait si vite, on n'avait plus le temps de rien. Aujourd'hui, on trouve le temps long, même trop long, parce que justement, il serait temps qu'on se pose les bonnes questions et surtout ne laissez pas de place à Chas Vechalila, la dépression, l'angoisse. Ne laissez pas cette place-là vous envahir. Mettez de la musique, Bezrat Hashem. Retrouvez-vous dans l'amour des paroles, dans le regard de l'intention, et que Bezrat Hashem, le Shalom, envahisse toutes les maisons d'Israël avec la lumière du Melech HaMashiach, Bimera Bimenu, Amen, Amen. C'est la fameuse guerre de la Emouna. Aujourd'hui, on est en pleine guerre d'Emouna parce qu'il n'y a que la Emouna qui nous sauve aujourd'hui. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est vrai que dans ce cas-là, l'image est très très noire au sein de la société internationale, voire mondiale. J'ai vu exprès, ça me poser cette question.